12 mai 1940. L'offensive allemande a commencé en Belgique depuis 2 jours. Voilà une décennie que la France continue de dormir derrière sa porte blindée, la ligne Maginot. Une décennie que le pays attend de pied ferme la menace fasciste sur toute la frontière Est. Mais pour la première fois depuis 1918, des divisions allemandes sont tournées vers elle. À Sedan, des coups de canon retentissent. La Wehrmacht vient de transpercer, à la stupéfaction de tous, le mur de défense le plus puissant, de l'armée considérée comme la plus puissante du monde. Le verrou Maginot vient de sauter. La bataille de France a commencé. La Blitzkrieg n'a épargné personne. Luxembourg, Belgique, Hollande et enfin la France vont être le théâtre d'une des plus grandes débâcles de l'histoire. Et cette offensive foudroyante démarre le 10 mai, après des mois de face à face que l'on a appelé la drôle de guerre. Les Allemands décident d'attaquer. Les Français sont sûrs de leur défense et ils ont de quoi le penser. Cette offensive, c'est le qui tout double du Führer, qui se rue non pas sur un pays comme la Pologne, mais sur 145 divisions alliées, 7000 canons, 2700 blindés et 2300 avions bien implantés, prêts à remettre l'impérialisme nazi à sa place. La France peut surtout compter sur sa ligne Maginot, une fortification prête à parer à toute attaque de grande envergure. Les Allemands lancent donc le 10 mai une offensive en Belgique. Cette attaque est une réplique parfaite du plan Schlieffen de 1914. Mais aujourd'hui, la France a placé toutes ses forces, ou presque, au nord, et qui rentre en Belgique le 10 mai, lorsque l'Allemagne passe à l'assaut, prêt à contrer l'assaut des blindés. Les Belges sont dépassés face au couple chars-avions de la Luftwaffe et de la Wehrmacht. Les Français partent donc à la rencontre des Allemands, que les Belges essaient de retarder avec l'énergie de l'espoir. Car le moral est bon, malgré la violence de l'attaque. Les Français ont considérablement préparé un tel assaut, prêts à s'enterrer, défendre, puis repousser leur ennemi, comme ils avaient si bien su le faire en 14-18. Pourtant, le Vollgelb, le plan jaune, invasion des Pays-Bas et de la Belgique, n'est rien de plus qu'une diversion. Le 12 mai, l'élite de l'armée allemande traverse le massif des Ardennes. Après seulement 2 jours, ils atteignent Sedan, rentrant ainsi sur le territoire français, qui était inviolé depuis 22 ans. Ils viennent de transpercer le ventre mou du dispositif français, qui avait jugé impossible une attaque par ce massif. Le 10, le Luxembourg tombe sans résistance, et le 17, la Hollande capitule. Comprenant que rien ne pouvait la sauver malgré son armée de 280 000 hommes, cette capitulation va compliquer les choses, car les Français voulaient que tous les efforts soient faits pour enliser la Blitzkrieg, afin de mieux l'achever par après. Mais cette capitulation n'est pas le principal problème. Alors que l'armée française se préparait à un affrontement de face, la voilà qui est débordée sur son front droit par des divisions blindées, dont l'objectif va être de couper l'armée française en deux. La communication au sein de l'armée française a été confuse et déboussolée, du début à la fin. Et cela causera sa perte. Le 16 mai, les Allemands ont franchi la Meuse et se rapprochent du secteur de la Lys. Une terrible bataille ne va pas tarder à commencer. Il aura fallu plusieurs jours, mais les Français comprennent qu'ils se sont fait berner. Ils se replient à toute vitesse, mais sous les bombardements de la Luftwaffe et les assauts des Panzers, les pertes, en plus d'être terribles, se font au prix de milliers de kilomètres carrés. D'autant que la vitesse allemande va faire la différence, et bientôt finir d'englober les forces françaises.
Malgré la résistance des Français qui tentent de briser le coup de fossile allemand, il est trop tard. Que ce soit à Arras, à Montcournay, à la Sambre ou dans l'Aisne, rien ne réussira à briser l'offensive allemande. Le 20 mai, ils atteignent la mer. Ce n'est plus qu'une question de temps. Le fer de lance de l'armée française, les Britanniques et les Belges sont pris au piège. Pourtant, ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot. Et lorsque les Allemands se rapprochent de la Lys, ils stoppent leur retraite. La grande résistance à Ypres, de 1914 à 1918, résonne dans leur tête. Ils veulent renouveler cet exploit. Le 23 mai, les Allemands se lancent à l'assaut. Et les Belges feront tout pour tenir, durant 5 longs et pénibles jours. Ils vont se battre, en mémoire de leur père, qui n'avait jamais abandonné entièrement le sol belge. Mais aujourd'hui, l'ennemi est trop fort. Et une nouvelle fois, les Français et les Britanniques ont abandonné leurs alliés à leur triste sort. Le général anglais, Ponwold, déclara même « Nous nous fichons complètement de ce qui peut arriver aux Belges ». Le 28 mai, l'armée belge est exténuée. Le roi Léopold III n'en peut plus. Et après avoir embarqué les Français en direction de leur pays, il déclare que les Allemands ont gagné, cessant la résistance militaire, mais ne capitule pas. Un gouvernement belge part à l'étranger, mais Léopold, lui, reste. Il sera longtemps bafoué, accusé d'être un traître, d'avoir abandonné les Alliés, qui sont obligés de se replier sur le port de Dunkerque. 12 000 morts, qui n'auront pas pu empêcher la débâcle. Une ombre plane sur le Benelux, l'ombre de la mort, de l'horreur nazie. La Troisième République ne va pas tarder à tomber, elle aussi. Tout comme les 400 000 soldats, maintenant repliés dans le port de Dunkerque, harcelés par l'aviation allemande depuis le 20 mai. Les Français se perdent en des attaques locales, désordonnées. Ils ont beau se battre pour leur pays, la rage au cœur, la stratégie allemande a mis fin au mythe de l'armée française. Mais cette bataille est en réalité loin d'être finie. La France va-t-elle se rendre sans combattre? La Troisième République va-t-elle, avant de mourir, accomplir des réussites qui permettront la victoire finale, le temps venu? Réponse dans le prochain épisode de Chroniques de guerre.